Alors dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi c'est important d'entraîner son système nerveux. C'est quelque chose que plein de gens n'ont pas le courage de faire parce que, un, ça peut être très abstrait, puis deux, ça demande énormément de patience. Alors il y a deux choses que je peux vous dire tout de suite qui vont vous aider à entraîner votre système nerveux. C'est que tu as besoin de te mettre dans des situations qui vont te trigger, qui vont peut-être créer des sensations de peur ou des sensations d'inquiétude. Parce que c'est comme ça justement que tu entraînes ton système nerveux à comprendre que c'est pas la fin du monde. C'est comme quelqu'un qui a tout le temps peur de parler en avant de gens, on va dire en classe, ou on va dire au travail quand il faut parler d'un projet. Ben, la meilleure solution pour que cette personne-là n'ait plus peur de faire ce genre de discours, ben, c'est justement de pratiquer à se mettre dans des situations où il doit parler devant du monde. Là, c'est sûr qu'au début, ça va faire extrêmement peur. Ça va être effrayant. Et au début, ça va même paraître comme ça empire. La personne va devenir angoissée. Mais il faut aller à travers ça parce que c'est ça qui va te permettre de réaliser que ce n'est pas la fin du monde. Mais ça prend plusieurs répétitions. Ça peut prendre des centaines de répétitions. Mais à force de le faire, tu vas devenir meilleur. Et ça, tu peux appliquer ça dans toutes les sphères de ta vie. Que ce soit dans le dating, le travail, les projets. Il faut que tu te lances. Il faut que tu acceptes que tu vas trébucher. Une fois que tu as accepté que tu vas trébucher, là, la vie est belle parce que il n'y a rien qui va t'arrêter. Tu sais que tu es là pour apprendre. C'est ça que je veux que tu comprennes. Là, ce que tu peux jumeler avec ça, c'est que tu as besoin de donner de l'espace à ton système nerveux aussi. C'est que oui, c'est bien beau constamment te mettre dans des situations qui activent tes triggers, mais si tu ne prends pas le temps de prendre du recul puis de faire des réflexions, ben tu vas juste répéter les mêmes erreurs puis tu vas pas vraiment avancer. Alors, c'est un mix des deux. Alors, comment tu peux prendre du recul? Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour prendre du recul. Tu peux écrire dans un journal. Tu peux faire de la méditation. Tu peux juste passer des journées où tu es seul, où il n'y a aucune distraction. Tu parles littéralement avec personne. Tu es juste avec toi-même. OK, oui, tu vas parler peut-être avec du monde parce que, je sais pas, tu vas aller faire ton épicerie. Tu vas faire certaines activités. Oui, allô, bonjour, bonsoir. Mais vraiment, là, c'est une journée pour toi, là. Ces journées-là, ça va te permettre de consolider l'information que ton cerveau a captée en allant à travers ces expériences qui t'ont testé. Puis quand tu fais ça de manière répétitive, alors tu t'exposes dans des situations qui sont pas faciles, que tu sais qui te challenge, et en même temps tu prends du recul, c'est là que tu vas évoluer de plus en plus vite. Au début, ça va paraître comme si ça ne fonctionne pas. Tu vas vouloir abandonner. Mais il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu te dises, je ne vais pas abandonner, je vais continuer à aller à travers ce processus-là. Puis ce qui va arriver avec le temps, c'est que les choses vont commencer à cliquer dans ton cerveau. Tu vas être comme, OK, je me comprends, c'est pour ça que je faisais ça, c'est pour ça que je me sentais comme ça. Puis là, ce qui va arriver avec le temps, c'est que plus de choses vont cliquer. Ça va faire un effet domino, un effet boule de neige. C'est que il y a quelques mois, 5 choses ont cliqué. 3 mois plus tard, 50 choses. 1 an, 2 ans plus tard, c'est des milliers de choses qui cliquent. Et là, tu vas voir comment tu vas être smooth dans ta manière d'agir par rapport à ce qui te faisait peur avant. Alors, si tu aimes cette vidéo-là, laisse-moi un like, subscribe, puis on se voit dans la prochaine vidéo.